Salut, bienvenue sur ma chaîne qui dorénavant va s'appeler Balancing Source. Merci beaucoup pour votre écoute, merci beaucoup pour vos likes. J'apprécie cela énormément et j'espère que le contenu de cette capsule va également être appréciable pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de libre arbitre et de pouvoir de visualisation. Pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet? Visualisation trop optimiste ne nous fait pas de bien. Au contraire, nous pouvons nous juger un peu trop quand les choses que nous souhaitons mettre en place finalement n'aboutissent pas à leur but. Et donc, pour commencer, j'aimerais donc parler de libre arbitre. De quoi est-ce que nous sommes vraiment chefs? Dans quelle sphère nous pouvons vraiment décider 100% qu'est-ce que nous allons faire? Alors tout d'abord, je considère que nos vies se composent tant d'éléments internes que des éléments externes. Alors donc, pour parler tout d'abord des éléments internes, cela va être notre être, donc notre corps physique, et puis toute la sphère donc énergétique, mentale, émotionnelle et spirituelle que nous ne pouvons pas percevoir avec un œil. Et donc, dans cette sphère des éléments internes vont se trouver nos points forts, donc les caractéristiques qu'on pourrait dire sont de l'ordre de ressources très positives de départ, depuis notre naissance. Et puis, on aura aussi également des points faibles. Donc les points faibles, ce seront les points dont l'énergie est tout simplement moins active ou plus bloquée. Alors, par quoi est-ce que les énergies peuvent être bloquées? Les énergies peuvent être bloquées, bien évidemment, par les blessures ou alors fausses croyances de cette vie, mais également, ces blocages peuvent être de l'ordre transgénérationnel. Donc, je pense que c'est là nous étons moins, vu que voilà, on parle de maladies génétiques. Et puis, ensuite, je considère que aussi les blessures ou alors les fausses croyances qui peuvent donc provenir de vies passées. Donc, ça peut pas nous paraître un peu plus abstrait, bien évidemment. Et donc, on a cet ensemble-là donc, des influences internes. Nous pouvons avoir plus ou moins conscience donc des blocages qui sont en nous et plus ou moins conscience aussi de potentiel qui se cache en nous. Et donc, là, il y a la partie des éléments internes dans nos vies.
ensuite, il existe aussi les éléments externes. Les éléments externes, ce sont donc les événements qui viennent vers nous et qui s'expriment, que ce soit par le biais de une personne de travail ou alors au niveau relationnel. De toute façon, en fait, c'est des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Donc, les choses qui peuvent survenir à nos proches, à nous-mêmes, mais aussi dans ces éléments externes, nous trouvons justement ce qui est déjà. Donc, bien évidemment, ce qui est déjà est sujet donc de changement. Et puis, cela évolue. Par exemple, avoir donc une maison que nous avons héritée, par exemple, de la part de nos parents et dans laquelle nous habitons, mais que nous perdons à un moment donné, complètement hors de notre contrôle, donc parce qu'il y a une catastrophe naturelle. Alors donc ça, c'est aussi une influence externe. Et donc, qu'est-ce qui c'est donc libre arbitre et visualisation dans tout ça? En prenant en compte donc les éléments internes et les influences internes et puis les éléments externes et les influences externes. Donc pour donner un exemple, j'ai pensé à un personnage, donc une personne qui veut devenir chanteuse professionnelle et qui est née donc dans une famille qui n'accepte pas cela comme une idée de travail car leur situation économique n'est pas stable et puis c'est considéré comme un peu une envie d'une gamine. Notre libre arbitre va nous permettre de travailler sur nos points forts ou sur nos points faibles. Donc exploiter nos points forts et puis peut-être améliorer donc le point faible. Donc en reprenant l'exemple de la chanteuse, alors elle peut par exemple avoir donc une super voix, mais son point faible peut être par exemple la routine de s'entraîner à chanter. Ou alors peur de s'afficher, par exemple, face au public. D'accord? Hem Et donc la source de peur dans ces cas-là peut être, comme je l'ai déjà évoqué, à mon avis, de cette vie comme, cela peut être aussi un blocage transgénérationnel ou d'une vie passée. Qu'est-ce que alors nous pouvons faire face à un blocage comme ça? Est-ce que tout simplement visualisation va nous permettre donc de surmonter ces blocages-là? Donc, à mon avis personnel, et c'est que mon avis, si il y a vraiment un blocage, une fausse croyance qui fait que nous croyons que nous ne pouvons pas, nous ne sommes par exemple pas autorisés à vivre de notre créativité, la visualisation de ce moment ne va pas nous ouvrir
la voie vers l'accomplissement, heu, de concrètement, par exemple, de rêves, de se trouver, dans la scène, en joie complète et puis en s'épanouissant complètement, chantant, d'accord? Donc peut-être ces blocages va nous permettre quand même d'aller vers, le chant, mais par contre, inconsciemment, nous allons de toute façon bloquer, saboter des situations qui pourraient justement nous permettre de se retrouver sur la scène et chanter. Si bien évidemment, c'est là le désir de la personne. Et donc, nous avons ces influences donc internes et puis nous avons aussi les éléments externes. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Que si cette fille est née donc dans une famille, dans laquelle c'est hors de question, par exemple, qu'elle puisse vivre de chant, peut-être il va falloir qu'elle attend. Peut-être son rêve justement ne va pas pouvoir s'accomplir tout de suite parce que sa situation en tant qu'enfant va lui empêcher de développer ces capacités-là d'aller dans cette voie-là. Elle peut bien visualiser, son rêve, n'empêche que, bien évidemment, la visualisation de son rêve, si ses parents, par exemple, ou quelqu'un de l'extérieur ne vont pas pouvoir lui payer le cours, ne sera pas la même que d'une personne pour laquelle les parents payent. Bien évidemment, sa voix va être beaucoup plus facile et cela ne va pas être la même chose que si cette personne-là, d'abord, doit mettre de côté des sous pour ensuite se payer, par exemple, le cours de chant. Et donc, les 2 peuvent bien évidemment être dans la visualisation, mais le timing de cela va dépendre, de certains éléments externes aussi. Un peu, pour le dire comme ça, de timing divin, de l'ordre divin. Tout simplement, on accepte et on s'avoue que nous n'avons pas de contrôle sur, certains événements externes. Alors donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Où est-ce que se trouve notre libre arbitre? Pour moi, notre libre arbitre, il se trouve donc dans notre posture ou alors la réaction face aux événements. Donc, pour le dire de manière plus simple, si nous nous trouvons dans une situation dans laquelle il y a un blocage qui ressort, une blessure qui ressort, nous pouvons donc entrer dans la réaction et prendre une posture de triomphe dramatique de Cartman. Donc, ou alors on se met dans la posture de victime, on subit, on se plaint, on s'apitoie et nous n'agissons pas. Ou alors, donc, dans la posture des persécuteurs, où nous allons critiquer, ironiser et
dévaloriser peut-être le travail de l'autre personne, ou alors nous allons donc entrer dans une posture de sauveteur. Donc là, à tout prix, nous voulons aider quelqu'un et puis nous ne regardons pas d'abord à nous, nous ne sommes pas neutres. Et puis cette envie-là ne vient pas vraiment de notre cœur, c'est tout simplement un mécanisme dans lequel nous nous sentons obligés d'aider l'autre, d'entrer dans cette réaction-là. Et donc, face à ça, une situation qui donc pour nous implique la réponse de ces trois types, nous pouvons déjà, essayer d'en sortir. Donc, et puis considérer et réfléchir d'où est-ce qu'elle vient, si c'est des envies qui vraiment viennent de notre être pur, ou alors si ce sont des mécanismes et des réactions face à une situation qui appuie sur une blessure et qui est fruit de notre conditionnement. Donc, d'un côté, donc, nous avons ça, et puis ensuite, donc, justement, de nouveau, où se trouve notre libre arbitre. Et puis là, pour moi, c'est un deuxième niveau donc, de libre arbitre en plus. Ce libre arbitre donc, nous permet de aussi choisir est-ce que nous voulons garder la chose, le blocage tel qu'il est, ou alors nous souhaitons le transformer. Alors donc là, si nous voyons par exemple que justement en reprenant l'exemple, la fille, la chanteuse, bon, en fait, à chaque fois quand elle veut, quand il y a des choses, des situations dans lesquelles elle serait censée d'apparaître sur la scène, bon, soit elle pourrait donc entrer dans le rôle des victimes, soit de la personne qui donc persécute un peu l'autre, critique la situation, ou alors qui donc ne peut pas s'empêcher d'aider quelqu'un d'autre dans cette situation et finalement elle perd l'axe de son action propre à elle. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que cette personne-là, quand même, décide donc de ne pas entrer dans le 3 modèles type et puis se mettre à l'écart en tant qu'observateur. Et puis ensuite, justement, cet observateur-là peut se dire, d'accord, je vois que ici, il y a un déséquilibre, que ici, il y a un blocage. Alors, travaillons donc sur ces blocages-là. Et donc, là, pour moi, il s'agit de prendre en compte tous les blocages transgénérationnels, les blocages qui peuvent provenir des vies passées, les blocages donc plus conscients ou moins conscients aussi de cette vie. Et puis donc là, oui, notre pouvoir de visualisation va marcher d'autres manières. Donc,
juste pour dire, pour moi, nous, ce que nous souhaitons, ce que nous désirons, vient si la voie est ouverte. Et puis, si c'est comme ça que les choses ont été écrites pour nous. Bien évidemment, ce que nous souhaitons et visualisons et qui ne vient pas, cela n'est pas parce que c'est une punition. Cela peut être tout simplement dû au fait que nous avons donc sur notre chemin de blocages à enlever et puis aussi peut-être d'autres choses à vivre avant de vivre ce que nous souhaitons et ce que nous projetons pour notre avenir. Voilà, donc ceci dit, je vous encourage à donc travailler au niveau subtil sur les blocages. Si vous voyez que le pouvoir de visualisation dans une sphère de votre vie est bloqué, mais aussi également de sortir de auto-jugement dans lesquels nous pouvons souvent tomber en entendant que tout est possible dans la vie. Et donc, bien évidemment, cela n'est pas pour dire que les choses ne sont pas possibles et que nous ne devrons pas poursuivre nos rêves, mais c'est juste tout simplement pour dire que peut-être sur ce chemin-là, il y a des choses à regarder, à enlever et à équilibrer d'abord. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous souscrire et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.